Coucou, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Beaucoup m'écrivent là et me font comprendre que on ne donne plus les visas pour le Schengen. C'est vrai, on ne donne plus le visa pour le Schengen pour ceux-là qui ne méritent pas. Vous savez, il y a beaucoup de choses que vous devez connaître sur ce visa Schengen tant prisé. Les agents consulaires et les ambassades, en passant par TLS et tout, ils reçoivent des centaines de mille de demandes chaque jour. À ce rythme, s'il faut accepter les demandes, s'il faut seulement accepter et donner les visas, l'Europe là, il n'y aura même plus place. Donc, il faut que je vous le dise. Il y a un mécanisme qui est mis en place pour limiter, pour réduire au maximum le taux de personnes à qui on approuve les visas. Donc, c'est l'occasion pour moi de vous faire comprendre que vous pouvez avoir même une documentation complète, une documentation même qui sied, une documentation même authentique, mais que vous avez un refus. Mais ce genre de cas est bien minime. C'est un peu comme un concours. Dans nos pays africains, quand on lance un concours, par exemple, on veut 100 personnes. Il y a 10 000 personnes. Il y a 10 000 personnes qui vont composer ce concours. Mais, à la fin de ce concours, même si on connaît comment ça se passe, il y a des places qui se vendent, on connaît ça, il y a quand même un 10 ou un 20 qui méritent. Et c'est aux 20 là qu'on donne. Les 20 là ont eu quelque chose de différent et de particulier par rapport à d'autres. C'est exactement ce qui se passe avec le visa Schengen, que ce soit visa visiteur, que ce soit le plus courant qui ont les refus énormes, c'est le visa visiteur. Parce que tant que les conditions de séjour, envisagées ne sont pas justifiées, vous allez obtenir un refus. Tant qu'il n'y a pas de la cohérence dans votre dossier, il y aura un refus. Tant que vous êtes jeune et que vous dites avoir 4-5 années d'expérience dans une société, vous allez obtenir un refus. Tant que vous allez louer un appartement ou un hôtel excessivement cher et que votre argent que vous avez prévu pour gérer ne peut suffire qu'à couvrir votre séjour et que vous allez rentrer pauvre, rassurez-vous, l'Europe n'est pas là pour vous appauvrir. Vous ne pouvez pas avoir 5 millions dans votre compte bancaire et vous prenez une location d'un hôtel, par exemple en France, qui coûte pratiquement 1,5 million pendant la durée de votre séjour. Vous réservez les activités qui vont prendre pratiquement 1 million aussi. Et à la fin, vos 5 millions, vous n'aurez rien. Ils ne sont pas là pour vous appauvrir. Quand on vous demande de saisir le conseil des personnes pour vous accompagner, c'est comme si à un moment donné, les 100 000, les 200 000 que vous avez dépensés, en plus là, vont vous coûter la vie. Même si vous avez eu un refus, il y a ce qu'on appelle dans cette procédure des refus systématiques. C'est-à-dire que en cette période, on a accordé un certain nombre de visas et pendant celle-ci, on veut un certain nombre de visas. C'est-à-dire on a réduit à la base sans tenir compte que ceux qui vont venir demander ont véritablement envie. Maintenant, pour peu qu'on vous a accordé un refus et que vous êtes resté tranquille, cela montre à suffisance que votre objectif d'aller dans ce pays n'était pas pour aller et revenir, mais plutôt une sorte d'immigration clandestine. Donc, il est important pour moi donc de vous rappeler encore les 4 et 5 choses que vous devez avoir dans votre dossier. Si vous êtes âgé de 28 ans en montant, si vous êtes marié, j'insiste, si vous êtes marié, si vous avez un acte de mariage, si vous avez un travail, même si vous n'avez pas une rémunération forte, si vous avez la capacité ne serait-ce que d'avoir un compte bancaire mouvementé, même si ce n'est pas beaucoup mouvementé, nous pourrons vous accompagner sur le reste. Parce qu'il est important pour moi de vous dire qu'il y a des aspects pour lesquels on rejette vos visas. Si vous n'avez pas décrit de manière minutieuse votre itinéraire de voyage,
Si vous n'avez pas prouvé que vous avez des liens forts avec votre pays d'origine, c'est-à-dire avec des actes de mariage, des enfants, un terrain, tout ce qui va avec, aujourd'hui même les enfants, les actes de mariage et tout ça ne sont plus la preuve d'un attachement trop fort. On veut un travail pour lequel tu es attaché et que tu touches gros. Vous allez prendre les bulletins de paye de 50 000, 100 000 francs, ça ne va pas passer, on ne va pas vous donner le visa, rassurez-vous. Donc il y a des choses que quand vous venez nous rencontrer, nous vous expliquons. Et même si vous ne faites pas votre documentation chez nous, nous vous accompagnons. J'ai récemment eu un visa avec un Béninois, je l'ai accompagné en ligne. Il viendra en commentaire, comme beaucoup aiment vivre dans l'anonymat. Ils viendront la recommander. Je les ai accompagnés, ils ont eu leur visa. J'ai dit accompagnement à distance. Parce qu'il faut savoir ce qu'il faut mettre dans votre dossier, c'est tout. Il faut savoir ce qu'il faut mettre dans votre dossier. Ce n'est pas de la sorcellerie, ce n'est pas la magie. Et j'insiste encore qu'avoir un refus de visa d'un coup ne veut pas dire que vous êtes non partant. Il y a des refus systématiques, c'est-à-dire vous êtes venu au mauvais moment, au mauvais endroit, et à ce moment, on ne voulait pas cette période des visiteurs. Mais lorsque vous allez refaire votre visa pour la même destination, et en précisant les raisons véritables répétées de votre projet de voyage, on doit tout simplement vous accorder. Parce qu'on verra que vous êtes vraiment déterminé à aller dans ce pays et vous avez mis du paquet. Maintenant, si vous allez derrière fabriquer des faux documents pour introduire dans votre procédure, rassurez-vous, vous allez écoper de 5 années, c'est-à-dire 59 mois, que vous allez introduire des tonnes de refus. Beaucoup ont aussi des refus parce qu'ils ont déjà eu 5 ans cachés, parce que le Schengen a une manière de mystifier, de cacher ces 5 ans-là que vous ne pouvez demander. C'est lorsque vous allez faire un recours de manière écrite pour demander les raisons véritables pour lesquelles vous avez autant de refus, qu'on va vous faire comprendre que vous avez eu à introduire des faux documents. Et pour cela, vous avez été interdit de territoire pendant 5 ans. Si vous avez l'article 1 du refus qui certifie que votre documentation est douteuse, rassurez-vous, vous avez déjà 5 ans. Et j'interpelle ici tous mes clients, tous mes abonnés qui viennent vers moi. Dites-moi la vérité, nous allons obtenir des bons résultats. Si vous venez de me mentir, nous allons obtenir des refus et vous allez aller me saboter que mon travail n'aboutit pas. Dites-moi la vérité sur vous, confiez-moi la vérité et vous allez obtenir vos visas. Beaucoup sont allés en Belgique, beaucoup sont allés en Italie, beaucoup sont allés au Luxembourg. Aujourd'hui, je n'en compte même plus. Par mes services, ils sont partis. Peut-être aussi parce que Dieu a voulu, mais je dis parce qu'il y avait quand même du professionnalisme dans le montage de ces dossiers. Des choses changent parce qu'il y en a énormément qui demandent. Allez à Yaoundé, allez à Douala, allez à l'ambassade le matin entre 8h et 10h. Allez à TLS, allez à BLS, allez dans tous ces plats. Vous verrez qu'il n'y a pas possibilité. Imaginez en un seul jour, on a 10 000 documentations déposées que l'ambassade est appelée à attribuer les visas. Elle va donner combien de visas? À ce rythme, même son économie ne va pas donner. Donc, véritablement, accentuez-vous, prenez du temps de bien monter vos dossiers, faites-vous accompagner et vous allez obtenir ces visas. Que ce soit court séjour, que ce soit long séjour. Mais les longs séjours, généralement, n'ont pas un problème parce que on y va pour quelque chose de précis qu'on justifie dans sa documentation. C'est-à-dire, vous pouvez aller pour un contrat de travail, ces visas sont facilement octroyés. Vous pouvez aller pour vous marier parce que votre fiancé vous a invité là-bas. C'est possible, l'autre là, pas aussi vite. Vous pouvez aller pour une conférence et qu'on vous a invité avec toute la documentation, l'autre là également passe vite. Mais si vous y allez pour le tourisme et profiter pour rester là-bas, sachez qu'il y a également de la barrière suffisante. Comme c'est moins cher là, c'est aussi comme ça que c'est difficile pour l'obtenir. Et rassurez-vous que si vous voulez passer par la route moins chère, soyez prêt à investir 2 à 3 fois pour obtenir ce précieux séjour. C'est possible d'obtenir d'un seul coup comme beaucoup l'ont fait, mais rassurez-vous que même si ça ne donne pas, soyez prêt à dépenser encore des petits montants pour refaire la documentation et montrer votre volonté profonde d'entrer dans ce territoire. Merci de continuer à vous abonner, à nous suivre parce que tant que vous êtes là, nous sommes là. Et tant que vous soyez éclairés, vous serez éclairés, nous serons fiers de vous faire voyager. Merci et très bonne journée à tous.